FlexRiver Dynamic Questionnaire est un générateur de questionnaires dynamiques en Flex. Il est utilisé dans différents types d'applications. Les principales sont décrites à l'écran. L'utilisation de FlexRiver Dynamic Questionnaire passe par deux étapes importantes. Premièrement, définir les questions de votre questionnaire. Deuxièmement, spécifier la navigation entre ces questions, une navigation linéaire ou pilotée par un arbre. L'outil génère ensuite le questionnaire Flex à la volée à partir de ces deux éléments. Ce logiciel offre un éditeur spécialisé pour créer des questionnaires appelé FlexRiver DQ Designer. FlexRiver DQ Designer est un plugin Eclipse offrant une perspective dédiée au questionnaire. Mon exemple sera un questionnaire de découverte client pour le crédit à la consommation. Je crée le projet DQ et je l'appelle découverte client. Voici le contenu du projet. Le projet est constitué de différents répertoires. Les répertoires bin et form sont les plus importants. Le répertoire form contient le fichier .din avec la base de questions et le fichier .dingraph contiendra l'arbre de navigation. Le répertoire bin sera le réceptacle des binaires du questionnaire que DQ Designer va générer. Le répertoire définition contient des bibliothèques de ressources que je peux utiliser dans mon questionnaire, à l'instar des actions ou des validations. Les répertoires src-gen et userlibs sont dédiés à des usages avancés. Je les couvrirai dans les parties 2 et 3. Mon premier questionnaire va contenir 3 questions. Je définis les questions dans la base de questions appelée modèle. La base de questions est le lexique de mon questionnaire. La première question demande l'âge du client. Elle aura 3 réponses possibles définissant 3 tranches d'âge. Et je crée ici la troisième réponse. En fait, j'ai préparé le contenu de mon questionnaire dans un fichier Excel. Avec DQ Designer, je peux recopier ces questions dans mon éditeur de questions en utilisant un copier-coller. Je vais recopier la deuxième et la troisième question pour le moment. La deuxième question demande le nombre d'enfants à charge. La troisième question demande la durée de l'emploi. Dans la colonne UI Component, je vois le type du composant graphique associé à chaque question. Radio Button est le type par défaut, mais DQ Designer offre la possibilité d'associer différents types de composants graphiques aux questions. La deuxième question sera de type texte numérique sans valeur prédéfinie. Et la troisième sera de type liste avec des valeurs prédéfinies. Maintenant, je vais choisir les questions que je vais utiliser dans ma navigation et je vais définir l'ordre de déroulement. En faisant un glisser-déposer de ma base de questions, je rajoute les 3 questions à la navigation. Par défaut, l'éditeur de navigation les ordonne de manière linéaire. Je peux modifier cet ordre ou créer des transitions conditionnelles. Nous verrons cela plus tard dans cette démonstration. Le DQ Designer compile à la volée le contenu du questionnaire et me génère 2 binaires dans le répertoire bin, un fichier SWF exécutable, un composant SWC que je peux intégrer dans mon application Flex ou Flash. Voici mon questionnaire. Ici, le questionnaire tourne dans le Flash Player de mon ordinateur. Nous retrouvons bien les questions des 3 types que j'ai définis précédemment.
J'ai complété le questionnaire en recopiant les autres questions depuis mon fichier Excel. C'est le contenu du second projet Découverte client 2. Voici le questionnaire complet. Notez que j'ai défini une question de type liste, une de type text input et une autre de type curseur ou hSlider. Voici mon questionnaire et il se déroule. Notez que j'ai appliqué une feuille de style à mon questionnaire. Voici les 3 dernières questions avec liste, text input, indenté à droite pour les nombres, et le curseur horizontal.